Vous savez, YouTube, télévision, tout ça, les acteurs, les personnes qui essaient de vous entertainer peuvent se perdre, peuvent être perdus parce qu'ils ne se retrouvent plus, leurs personnalités sont confondues avec d'autres sortes de personnalités qu'ils peuvent avoir sur Internet. Genre, si je commence à parler comme une petite fille, peut-être que le monde va penser que je parle de même d'habitude. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vu que j'ai absolument rien de prévu pour la vidéo de cette semaine, je vais faire des tests sur Internet et on va voir à quel point que c'est ridicule. Alright? Est-ce que j'ai fini ma crise d'ado? Vous ne jurez que par l'alimentation bio. Au cours d'un dîner, un invité se moque de vos convictions. 1. Vous en discutez tranquillement. 2. Vous voyez rouge et vous passez la soirée à essayer de le convaincre. 3. Vous plaisantez avec lui ou vous changez de conversation. Le monde va me dire que j'étais assez têtu. Fait que oui, je vais essayer de passer la soirée et de dire comme quoi que le bacon c'est bon, mon tabarnak. On vous prévient qu'un nouveau collègue veut votre poste. Qu'il prenne s'il tient tellement, vous investissez votre chance que vous avez l'intention de garder votre poste, vous ne vous sentez pas à la taille de vous battre et vous filez aussitôt l'avertir qu'il se tienne à carreau. Ça dépend. Je me suis déjà battu avec certaines personnes pour avoir leur poste, mais c'est quand je savais qu'ils étaient pas bons. Tu sais, je suis quelqu'un qui va se dire comme quoi que c'était meilleur que moi, c'est sûr que je vais te laisser en attendant. Mais tu sais, si je deviens meilleur que toi, ben attends-toi de te faire petit hâte, ok, maman mia? Va dire que je vais avertir mon boss. Je vais avertir mon boss que je veux garder mon poste, you know? Comme, yo man, fuck you! C'est moi qui veux être flipper chez McDo, pas toi. Lors de votre adolescence, vos parents étaient plutôt exigeants, confiants, dirigistes et instructifs. Oh, intrusifs. Gosh. Je veux dire, ouais, ils étaient tout ça en fait. Mes parents étaient tout ça, mais tu sais, c'est bon qu'un parent fasse comme yo, mets-toi pas de la pâte à dents dans ses tits, ses frettes, tu sais, ils vont te le dire, tu sais, c'est comme. Je dirais qu'ils étaient confiants, ils étaient pas mal confiants. Votre mère souhaite partir un mois avec vous en vacances. Pas question! Vous voulez de vraies vacances. Non, mom, tu vas pas me dire quoi faire si je veux mettre mes cheveux roses. Si ça lui fait plaisir, vous voulez bien, mais juste une semaine, génial. Mais c'est elle qui s'occupe de tout. Je pense que le dernier, c'est juste parce que je suis paresseux fini. Donc je vais prendre le dernier. Mais c'est juste parce que je suis paresseux. Pas parce que je veux qu'elle s'occupe de tout. Parce que je sais que je vais foirer à un moment donné de toute façon. Vos amis d'enfance vous entraînent en discothèque alors que votre conjoint est resté à la maison. Vous l'appelez. Ne m'en veux pas. Impossible de le refuser. Je vais leur faire la tête. Je vais faire la fête si tu veux nous rejoindre. Hey, Shink. J'entrerai sans doute tard, ne m'attends pas, et je ne rentrerai pas de la nuit. I mean, si j'étais avec mes amis d'enfance, faut qu'ils acceptent ma blonde. Fait que oui, si tu veux venir nous rejoindre, tu viens. Bon. Bientôt la fin de votre période d'essai, alors que vous croisez votre patron. Vous lui demandez qu'il vous reçoive afin d'en discuter, vous vous demandez ce qui peut bien passer de vous, vous préférez ne pas penser à l'échéance, vous lui demandez s'il a été content de votre essai. Ouais. T'es-tu content, boss? Yeah, je peux-tu rester? Oh, j'ai besoin d'argent pour manger mes raviolis. Vous venez de vous disputer avec votre meilleur ami. La semaine suivante, c'est son anniversaire. Vous ne le suitez pas, ça lui en prendra. Fuck you, bitch! Bang! Vous lui envoyez un cadeau avec toutes vos excuses, vous lui envoyez une bouteille de champagne, vous attendez qu'il vous appelle. Ben, c'est mon meilleur ami. Moi, juste aller le voir. Fait comme, yo, what's up, bro? C'est votre meilleur ami, c'est pas un camarade de classe. Tu t'ostines avec ton camarade de classe, il parlera pas parce que fuck you. Mais ton meilleur ami, moi quand j'ai mon meilleur chum qui vient me voir, je dis hey grosse salope, qu'est-ce que tu fais? Vous vous rappelez de votre adolescence comme une période de calme, d'insouciance, d'échanges mouvementés, de révolte. Je vois pas la cause enfer total là-dessus. Avant d'entamer une relation, vous aimeriez dire à l'autre « Respecte-moi comme je te respecte, laisse-moi libre de faire ce que je veux, écoute-moi et comprends-moi, protège-moi. » Y'a pas la cause « Chérie, j'aimerais avoir une pizza, mais j'aimerais l'avoir hawaïenne. Si tu l'aimes pas, ben too bad, j'en veux une hawaïenne, tu prendras un 2 pour 1. » Est-ce que j'ai fini ma crise d'ado? Vous cherchez encore votre identité. C'est pour ça que je fais un test! Vos réponses dévoilent une adolescence calme, vécue sans trop de conflits ni de remise en question. I call bullshit! Quelle star pourrait être ta meilleure amie? Je me le demande. Ça y est, tu es amoureuse du beau Damien! Oh, Damien!
À qui le dis-tu? À ta meilleure amie, à ton groupe de copines, à tout le monde? Tu as envie que la terre entière soit au courant. Mais pas Damien, mon sensei. S'il te plaît, Damien, aime-moi. Après-midi shopping en prévision. Qui t'accompagnera? Une cousine super bronchée? Ton petit groupe de copines habituelles? Ou toute la bande de filles du collège comme d'habitude? Moi, j'y allais tout seul. Tu t'apprêtes à aller consoler ta meilleure amie qui vient de t'appeler quand une fille super populaire te propose de venir avec elle à une super soirée. Tu lui réponds « Ah non, désolé, mais mon ami a besoin de moi tout de suite. Attends, moi, je vous rejoins ou... Oh oui, ok. » Guys, ladies and gentlemen, petit garçon de 15 ans qui m'écoute parce que c'est tombé sur mon vidéo, toujours choisis ta meilleure amie. Ton meilleur ami. Tout le temps. Les autres sont là pour toi. Ton ami populaire, non. Je pense que t'as assez écouté High School Musical pour le savoir. Ta meilleure amie t'explique finalement qu'elle s'est engueulée avec son petit ami. Tu essaies de la rassurer en l'écoutant en lui promettant que tout va s'arranger. Tu lui proposes une petite virée shopping pour se changer d'idée. Et après avoir écouté les faits, tu lui expliques calmement que les erreurs qu'elle n'aurait peut-être pas dû faire, tout en lui disant qu'elle devrait larguer l'imbécile qui lui sert de mec. C'est touché. C'est touché. Parce que oui, il faut que tu la rassures, mais t'as un rôle. T'as le rôle d'ami, t'as le rôle de meilleur ami. T'sais? Quand t'es meilleur ami, il faut que tu lui dises Yo, you fucked up! You fucked up! T'as couché avec un autre, you fucked up! Penses-tu pouvoir tout dire à ta meilleure amie? Oui, c'est même la personne à qui elle a le plus confiance. B. Ok, tu préfères garder certaines choses pour toi, et parfois tu refuses de lui parler des trucs qui te touchent parce que tu penses qu'elle ne comprendra pas. Non! Garde des choses pour toi. Je veux dire. Je vais pas lui dire que je suis allé tuer quelqu'un! C'est un cas qui me stoule, le tabarnak! Ta meilleure amie t'avoue qu'elle va peut-être sortir avec un certain Cédric. Hey! 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 C'est le mec que tu as en vue depuis 3 semaines sans oser te l'approcher. Comment réagis-tu? T'essaies de lui partager sa voix, même si au fond tu brûles de jalousie. Tu lui expliques calmement que tu l'avais remarqué avant elle. Bitch, get off my man! Ou tu lui dis franco que tu lui as aussi craqué pour lui. Et vous riez tous les deux. Ouais, tu sais, j'ai déjà eu ce problème-là. Avec une de mes ex, et un de mes amis. On révèle comme, what can you do? Comme, love, you know, Avec ta meilleure amie, quel couple penses-tu former aux yeux des autres? Des amis inséparables? De bonnes copines de cours? Ou d'une fille un peu compliquée qui passe autant de temps à s'engueuler qu'à se réconcilier? Oui! Fuck oui! Ça c'est moi! J'ai tonnes d'amis, j'ai des bons meilleurs amis, mais fuck quand je m'engueule tout le temps! Penses-tu que ta meilleure amie serait capable de te trahir? Non. C'est impossible. Jamais il ne me mentirait. Jamais il me trahira. Nous sommes inséparables. Allez dans le quiz! Je pourrais t'aimer avec Paris Hilton! Yeah, bitch! Je suis un vrai fêtard. Et tu ne conçois pas d'être ami avec quelqu'un sans partager cette partie importante de la vie. Organiser des fêtes, vous préparer avant de partir, préparer le blablabla. Ok, je travaille avec Paris Hilton. Yes! Je me recherche encore, fait que je suis encore un peu dans ma crise d'adolescente. J'ai ma meilleure amie qui est Paris Hilton. Fait que ça, c'est cool. Mais là, faut que j'aille un look. Faut que je sache que mon look va être préétabli de A à Z. Donc, test psychologique. Quel look te correspond le plus? Quelle est ta couleur préférée? Orange. Il l'a pas. Great! On va dire noir, même si c'est une absence de couleur. Ça? Non, c'est un ref. C'est lui qui rassemble. Ah, whatever. Pour toi, avoir un copain ou une copine, cela signifie frimer dans les potes. Enfin à 2, ben je n'en ai plus qu'une. Enfin à 2? Que préfères-tu? Passer du temps avec les potes, rester dans ta chambre à écouter ta musique et faire le magasin entre copines? Ah, passer du temps avec des chums, c'est cool faire ça. C'est cool boire une bière, être assis sa terrasse, regarder le monde, puis rire quand quelqu'un tombe parce qu'il neige dehors, puis se demander pourquoi on est sur sa terrasse quand on est en plein hiver. Quelle est ta boisson préférée? Le jus de fruits, la vodka, le Red Bull. Je suis un grand fan des Arizona punch aux fruits. Quelle est ta matière préférée? Le cuir, la soie ou le polyester? J'étais bien bon en sciences humaines, là. Quelle est ta chanteuse préférée? Lady Gaga, Eminem ou Metallica? Quand il y a une bagarre, tu sautes dedans, t'éloignes le plus vite possible, ou tu regardes toutes ces réponses, tout dépendant de l'état de la bagarre. On va dire je saute dedans. Parce que j'aime ça me battre. J'ai jamais battu de ma vie. Mais c'est peut-être la fois.
T'es dans des smash, dans des moches, fait que peut-être que c'est le fun. Le matin, tu te lèves 2 heures avant pour te préparer la plus belle, le plus beau. 10 minutes avant, juste le temps de t'enfiler un pantalon. 30 minutes avant pour te préparer et être bien mentalement. 10 minutes. Fuck. Le plus longtemps que je suis dans mon lit, le meilleur que c'est. Et mon look est... Tu es sombre. Alright, fait que je porte du noir. Je porte du noir pis du cuir. C'est pas vraiment une réponse. Alright. Ça commence à faire une belle image. J'étais encore dans ma crise d'adolescence. Mon meilleur ami c'est Paris Hilton. Je porte du noir pis du cuir. Maintenant, la question que je me pose depuis des années. Est-ce que je suis une vraie fille? Penses-tu avoir un côté masculin? Oui. Oui. Quel est ton Disney préféré? C'est pas moi, Mulan. C'est cool, Mulan. Let's get down to business. To defeat the Hun. Est-ce que je suis une vraie fille? Est-ce que je suis une vraie fille? Tu as un côté masculin. I mean... Passer 15 minutes comme j'aurais pu juste dézipper. J'aime les réponses. J'aime les commentaires Facebook après. C'est trop vrai. Merci. Tu sais, le gars, il dit... La fille, elle dit merci comme si ça venait d'y réveiller toute sa vie devant elle. J'ai un côté masculin. Ça veut dire que je peux maintenant faire tout ce que je veux. Ça... ça c'était... non, c'était pas ça que je voulais dire. Féministe, je m'excuse, c'était pas ce que je... Oh, God. Je peux voir mon channel partir en fumée. Bye! Donc, récapitulons. Je suis encore dans ma crise d'adolescence. Paris Hilton. J'étais un look sombre. Puis mon chum, ça serait un intello. Un genre de Bill Nye, the Science Guy. Maintenant, le pourquoi que je suis sur YouTube. Pour devenir célèbre. Pour faire en sorte que je me promène sur la rue. Et que les gens m'arrêtent, me demandent des autographes. Pour que je puisse marcher et ne pas faire 2 pas sans voir une horde de paparazzi devant moi. Est-ce que je pourrais être célèbre? En classe, tu fais souvent des blagues pour faire rire les autres, ris aux blagues les autres, et être discrète, certains profs ne connaissent même pas ton nom. Je ris aux blagues, parce que je suis pas mal poche mon humour. Quelqu'un t'envoie une déclaration par SMS, mais tu ne connais pas le numéro de l'expéditeur. Tu en parles à toutes tes copines pour tenter de trouver le message. Tu rêves de celui qui t'aime discrètement, ou tu attends qu'il décline son identité avant de t'emballer. Parce que imagine si c'est un laidron fini, qui a pas de personnalité, pis qui pue, qui a pas de cash, qui a pas le gros char de l'année, pis qui peut pas m'emmener au resto, pis qui peut pas faire l'amour correctement, pis qui est trop gêné avec mes amis. Tu découvres que ta pire ennemie est la fille de ton chanteur préféré! Tu décides de faire une amie pour être invité au repas de famille, tu t'excuses et tu lui demandes des places pour le prochain concert qu'il te donne. Elle reste la même crise de bitch. Dans le bus, un garçon te donne son numéro de téléphone. Tu es flatté. Tu es gêné. Mais quel culot! Mais vouloir me parler lorsque je suis assis dans l'autobus à ne rien faire! Qu'oses-tu me dire la parole? Je suis gêné. Donne le numéro. Merci. Dans un hôtel club de vacances, l'animateur vient te chercher pour faire un sketch sur scène. Trop génial! Tu t'en donnes à un corjoire! C'est pas un peu la honte, ça? Oh! Ou c'est hors de question, il devrait choisir quelqu'un d'autre. Trop génial, tu en donnes d'un corjoire. Je suis quelqu'un qui a fait de l'impro pendant des années et des années. Donc oui, j'ai aucun problème de monter sur la scène et faire un fou de moi. Parce que oui, ça va finir de même, je vais faire un fou de moi, je vais faire rire de moi, le monde va m'haïr, je vais retourner chez moi et je vais pleurer dans mon lit. Dans une émission de télé-réalité, tu voudrais avoir la place d'un candidat pour avoir ton moment de gloire, du présentateur pour faire le clown quand tu en as envie, du caméraman au cœur de tour, mais sans qu'on te voie. Présentateur, I guess. Fuck les télé-réalités, je déteste les télé-réalités. Je trouve que c'est ridicule, un petit 15 minutes de moment de gloire qui va te rien donner pour ta future carrière parce que tu n'auras pas de future carrière. C'est très rare le monde qui réussissent à percer dans le milieu quand t'es une télé-réalité. Pis c'est au Québec, on n'en a pas des tonnes, t'sais. À propos de la naissance des enfants d'Angelina et Brad Pitt, tu dirais, elle a trop de la chance, un jour moi aussi je serai maman, et alors? Ouais, mais elles sont pas toutes adoptées. Elle sait pas. C'est pas! Ils sont toutes adoptés, ok?
Un jour, moi aussi, je serai maman. Guys, on est rendu au moment du résultat. C'est simple, s'ils me disent que je peux pas être célèbre, je ferme mon YouTube, je ferme tout, les livres sont fermés, je retourne à ma job d'être mon pisse, that's it! Une demi-star est ton toit! Ton idéal, connaître les avantages de la célébrité sans avoir les inconvénients. De voir sur le grand écran et jouer aux côtés de Jean Dujardin, d'Emmanuel Bédard, du monde que je connais pas. C'est avec grand plaisir de te voir dans les pages de magazine People en train de détaler ta crème de pipi. Non, merci. Tu es une personne très appréciée, mais pas au point d'en profiter. Tu seras une star saine et corps d'esprit, mais la pression pourrait bien être parfois très difficile à supporter. Oh! That's it! Je sais ce que je fais dans ma vie. Je crois que les tests sont scientifiques, poussés, et ils sont parfaits pour moi. Je crois qu'ils ont totalement raison. Je vais être je vais être un YouTuber célèbre, populaire. Si vous voulez bien partager, regardez la vidéo, likez et regardez les prochaines vidéos puis subscribe. Ah, let's get away! Je suis bon, hein? Faites ça. Partagez la vidéo. Allez, c'est ça. Regardez les vidéos. C'était vraiment plate comme vidéo, ça.